Partir à nouveau, non pas par choix, mais par obligation. C'est là le triste sort des habitants de Raza qui se voient une nouvelle fois contraints de reprendre la route vers l'inconnu dans une enclave complètement dévastée. Un énième déplacement sous la contrainte des ordres d'évacuation sionistes. L'armée israélienne a largué des tracts dans notre quartier, ordonnant aux habitants d'évacuer, la qualifiant de zone de guerre dangereuse. Ils ont averti que quiconque resterait sur place en subirait les conséquences. Nous avons également appris que Beit Lahia et Beit Hanoun avaient été déclarés zone militaire. Alors nous avons décidé de partir. Maintenant nous sommes ici. C'est un endroit vide. Il n'y a rien ici. Les tracts nous disaient de nous déplacer à l'ouest de la ville de Raza et c'est exactement là où nous sommes. Mais il n'y a rien, ni électricité, aucun moyen de recharger nos téléphones. Il n'y a tout simplement rien. Alors que l'armée sioniste a repris mardi ses opérations génocidaires à Raza, menant d'intenses bombardements sur l'ensemble du territoire, après une interruption de 2 mois ponctuée de plusieurs transgressions sionistes, les Palestiniens de Beit Lahia, Beit Hanoun ou encore Khan Younes ont été sommés de se déplacer vers le centre de l'enclave. Certains en sont à leur 8e déplacement depuis le 7 octobre 2023. C'est la 8e fois que je suis contrainte de fuir de Beit Hanoun à Beit Lahia, puis Nusayrat, Rafah, Deir el-Balah, de retour à Beit Hanoun et maintenant Razaville. Je n'ai pas d'argent pour le transport, pas d'argent pour acheter de la farine, même pas le minimum vital. J'ai fui Beit Hanoun et je suis ici depuis 3 jours. Les forces israéliennes nous ont chassés, alors nous sommes venus ici, espérant trouver un endroit où loger. Mais nous n'avons trouvé que désordre et dévastation. Les ruines sont partout. Nous avons essayé de rendre cet endroit habitable, mais c'est impossible. Même installer des toilettes temporaires est un véritable défi. Rien n'est facile. Depuis la fin de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Raza le 1er mars dernier, l'entité sioniste n'a fait que traîner la patte pour retarder l'application de la 2e phase de l'accord qui allait déboucher sur le retrait complet des forces sionistes et l'arrêt définitif du génocide. Mais c'était sans compter sur les plans machiavéliques de Netanyahou qui lui préparait la 2e phase du génocide à Raza et dont les 3 semaines de blocus sioniste sur l'enclave étaient les prémices.